brings me happiness. He thinks I'm lovely, like a cherished rose. Bienvenue sur Sign & Stories pour les énergies de ce jeudi 30 novembre. On arrive vers la fin de la semaine. On va regarder quel est le message de l'esprit pour nous accompagner durant cette journée. Je te remercie pour tes retours, tes partages, tes lives. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à te lire. Je vais plonger pour récupérer les deux cartes qui sont tombées. J'en profite pour t'inviter à faire preuve de discernement. Pardon, je réapparais. Inspire la passion, défends ton territoire. La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Affirme-toi et affirme ta passion. C'est le bonjour. Alors, les énergies générales pour cette journée du jeudi 30. Dernier jour du mois de novembre. Pour ce jeudi 30. Hiérophante, le jugement et le 5 d'épée. L'hiérophante, c'est le pape dans le tarot traditionnel, l'arcane majeur numéro 5. Et ici, tu as la 5 d'épée. On te parle de mettre un terme à un état de stress, de poser tes limites à tout ce qui pourrait interférer avec ton calme, ta maîtrise, ta posture de figure d'autorité, ton sage intérieur dont tu entends l'appel, dont tu écoutes la voix. Il y a dans cette journée du jeudi 30, et on l'avait avec cette carte, de inspire la passion, donc d'écouter ce qui t'enflamme et de défendre ton territoire, de t'affirmer. L'idée de suivre ton sage intérieur, de suivre ce qui te parle, ce qui, pour toi, a une valeur morale, ce que tu peux transmettre, les enseignements que tu souhaites recevoir. Le jugement te parle de renouveau, te parle d'appel, de renaissance, de révélation, de sortir de l'ombre, de sortir comme d'un état, comme comme d'une tombe en fait, avec ce jugement, et de ne plus laisser une agitation mentale, les pensées d'autres personnes, les interférences extérieures ou intérieures venir te détourner de l'appel de ton sage intérieur. Il y a une maîtrise de ta pensée et une affirmation, une renaissance, une détermination avec ce jugement qui te parle vraiment de communication, de renouveau, de nouveau départ, de renaissance,
de ne plus te laisser détourner de cet appel intérieur, de cette guidance, de cette sagesse, de cette certitude d'être bien guidé par des interférences, des pics, l'agitation mentale d'autres personnes ou peut-être par ton propre ego. Il y a véritablement une maîtrise de ton comportement et une sorte de déclaration avec le jugement que désormais tu suis ta propre guidance, ta propre sagesse. En challenge, le 3 de bâton, le fait de t'éloigner, un éloignement qui est peut-être nécessaire justement de ce qui peut jusqu'ici, de ce qui a pu être comme des interférences. Le 3 de bâton est une arcane qui a une vibration particulière, c'est une arcane mineure, mais qui est comme un portail. Il y a vraiment ici l'idée de passer un cap, de traverser un portail, de mettre de la distance entre toi et quelque chose qui demandait de toi plus qu'elle n'avait à donner d'encouragement, de contribution, de soutien. Le 3 de bâton en challenge va te demander d'avancer sans te retourner. En force, pour voir les précisions qui pourront être données. Le 2 de denier. La joie. D'être en joie, de suivre ta joie avec ce 2 de denier, de jongler avec les événements de la vie sans t'accrocher à rien auquel tu te crois obligé de t'identifier. La force, c'est ici ce qui va te soutenir, c'est cette capacité à jongler avec les choses, à être à différents endroits à la fois et à ne pouvoir peut-être compter que sur toi et ta maîtrise d'être comme un funambule sur un fil. Le challenge et la force te parlent de passer un cap et d'avancer avec, de ne plus lutter pour être en paix, mais de déclarer que tu es en paix avec tes circonstances, quelque instables elles puissent être. Et dans l'évolution, valet de coupe. Le valet de coupe, c'est à nouveau la joie, c'est l'enfant intérieur, mais c'est plus que ça. Le valet de coupe, c'est l'élan du cœur, l'inspiration du cœur, le fait de suivre son cœur, son innocence, l'authenticité, le fait de ne plus porter de masque, de ne plus transiger avec ton bien-être, de ne plus de lâcher tout ce qui est de l'ordre de l'identification. Le jugement se détache, renaît de ce qui jusqu'ici a pu
c'est subtil. Le jugement, c'est vraiment la renaissance. Et il a l'idée pour toi de renaître plus sage, plus affirmé, plus confiant dans l'impermanence de l'existence avec ce 2 de denier, avec cette capacité de prendre les choses, les situations avec sagesse, avec la sagesse du cœur et non plus en cherchant des solutions avec ton mental, le 5 d'épée. Tu quittes les interférences pour cultiver quelque chose de très simple, de très doux, un soin que tu te dois, une immédiateté dans le bonheur que tu cultives, dans le soin que tu apportes à ce qui est fragile. La dignité des faibles. Ça me fait penser à ça. C'est exactement ça. Tu défends la dignité des faibles. Ou plutôt des personnes fragiles. Donc c'est vraiment très joli. Je vais demander des précisions sur ce challenge du 3 de bâton d'abord. Le challenge avec ce 3 de bâton. Cavalier d'épée. Aller de l'avant, ne plus te retourner. Passer le portail. Ne plus hésiter dans la direction que tu souhaites emprunter. Ne plus regarder l'horizon, mais te mettre en chemin rapidement pour, non pas pour l'atteindre, mais pour t'éloigner de ce qui jusqu'ici a pu te vampiriser. Sur les énergies du fondement de cette journée avec ce pape et ce jugement, cette autorité morale, cette libération, cette renaissance. La lune. Le fait de suivre la lune, c'est l'intuition, c'est le non manifesté. Non manifesté, c'est ce qui est caché. C'est une sagesse qui te vient comme de l'intérieur, qui te vient comme d'ailleurs. C'est également le karma, l'héritage familial, la lune. Tu verras selon tes croyances, selon tes obédiences, on va dire. Il y a ici l'idée de voir en face des conditionnements hérités d'un passé, le tien, celui de ta lignée, celui d'un autre vécu, d'un autre entourage. Tu verras comme ça te parle, mais la lune ici te parle du passé, de l'héritage, du transgénérationnel et d'une renaissance, d'une sagesse que tu poses sur les enseignements, sur un apprentissage, sur une maturité que tu as acquise, que tu acquiers aujourd'hui et dont tu comprends les interférences. 5 d'épée. Il est temps de passer un portail, on te le dit. Il est temps de dépasser cette lune. Sur le 2 de denier en force pour te soutenir sur
sur quoi tu peux t'appuyer. 2 de denier. Reine de bâton, 8 d'épée. Tu n'as plus peur. Les 8 d'épée, ce sont les illusions, les peurs, les croyances limitantes. La reine de bâton n'a pas peur, elle rayonne, elle communique, elle est passionnée et passionnante. Elle ne se limite plus, elle n'est plus limitée. Ta force, c'est de brûler tes peurs en acceptant l'impermanence de la vie et que les choses changent. Tu changes, tout évolue, tout se transforme et il t'appartient de jouer avec ces circonstances et ne plus en avoir peur. Parce que tu as appris avec la lune quel est le conditionnement de la peur, d'où il te vient, qu'est-ce qu'il te raconte, ce conditionnement, à quoi il te contraint. Et toi, tu décides de faire autrement, de brûler ces peurs et de t'incarner complètement dans cette existence, même si tu n'en maîtrises pas tous les tenants et les aboutissants avec le 2 de denier. Et sur ce merveilleux valet de coupe, ce frémissement du cœur innocent, comme si finalement, tu te sentais suffisamment puissant, puissante pour laisser parler ton enfant intérieur, pour jouer désormais avec la vie, avec les circonstances, pour inspirer la passion. Sur ce valet de coupe, dans l'évolution de cette journée, le résultat. Reine de denier, valet de denier. En suivant ton cœur, en brûlant tes peurs, en acceptant l'impermanence de la vie et de jouer avec les circonstances, tu rencontres l'abondance, tu te proposes un nouveau départ, des nouveaux projets, un nouvel apprentissage. Tu te proposes de découvrir la vie d'une autre manière, de te proposer de l'expérimenter, de construire des projets en te basant sur l'idée que la vie est aimante, la vie te soutient, la vie est généreuse, la vie prend soin et que tu as envie toi-même de prendre soin de ta propre vie. Il y a une proposition que tu te fais de te croire, de te savoir déjà aimé, déjà sauvé. C'est très joli dans cette évolution parce que elle vient préciser notre petit valet de coupe, notre frémissement du cœur, cette authenticité, ce sentiment de sécurité qui te permet de te révéler dans beaucoup de douceur, dans quelque chose de très nouveau, de très innocent, mais d'immensément généreux, prospère et qui est un début, qui est peut-être encore un peu inexpérimenté, mais ô combien abondant avec cette reine de denier. Tu as fait ce qu'on appelle un travail de l'ombre, si on considère que l'ombre n'est que les parts de nous où on n'a pas encore fait rayonner notre lumière. Et toi, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu finis de faire, c'est ce que tu vas te mettre à faire autour de cette journée du jeudi. Et ce travail de l'ombre te révèle une beauté d'incarnation, d'une douceur et d'une prospérité très belle. On termine le tirage avec un message de l'oracle de la sagesse d'Avalon.
bouleversement. La carte 39. Ce jalon attire votre attention sur une fondation instable reposant sur une faille. Au mieux, il vous rappelle que des secousses sont nécessaires pour vous tirer de votre torpeur. Soyez diligent et vigilant lorsque vous prenez une décision. Cela peut également annoncer l'effondrement d'un projet ou d'une idée, ou encore la destruction totale de quelque chose obtenu au prix d'efforts considérables ou ardemment désirés. Rappelez-vous que les voies du dieu de la déesse sont souvent mystérieuses et chaotiques, mais que le chaos est l'instrument de purification suprême. Les bouleversements entraînent des retards et des perturbations qui portent en eux un potentiel considérable, qui sont le plus souvent décelés après coup. Cette carte vous invite à repenser, reconstruire et consolider ce qui était instable, ou alors à repartir à zéro. Si ce bouleversement ne se produisait pas maintenant, et il faut le voir comme un cadeau, vous pourriez ne pas obtenir de soutien plus tard, au moment où vous en aurez le plus besoin. Sur un plan plus global, disons que ce jalon nous rappelle que dans la vie, les gens, les lieux, les notions et les objets ne font que passer, en route vers la plénitude. Seul l'esprit est stable et éternel, telle est la sagesse d'Avalon. Je te parlais d'impermanence, je te parlais de travail de l'ombre, d'être allé, effondré des croyances limitantes, d'avoir brûlé des peurs qui jusqu'ici pouvaient te limiter, d'avoir coupé court aux interférences. C'est ce que tu fais avec ce bouleversement, c'est qu'il y a cette décision que tu as prise, que tu prends, ce challenge de ne pas te retourner, de ne plus te retourner sur ce qui t'a trop coûté, sur ce qui t'a trop demandé, sans rien donner en retour. Une fois que c'est effondré, que ces circonstances sont effondrées, et on te le rappelle, c'est un cadeau. C'est le valet de coupe qui est libéré. C'est ton enfant intérieur qui est libéré et qui peut enfin créer de manière confiante, prospère. Donc oui, c'est un cadeau. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Like a cherished rose.